Les amis, on est parti pour la review de SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle review de SmackDown. On va donc revenir ensemble sur le dernier show qui a eu lieu hier soir aux États-Unis. Je vais vous donner tous les résultats et vous faire la review. C'est parti, on commence avec le premier point. Pour commencer, nous allons parler d'un match entre Kofi Kingston, Big E et de l'autre côté Los Lotharios, Angel et Humberto. Honnêtement, un bon match et ça fait plaisir de voir Los Lotharios de retour du côté de SmackDown. J'ai pas encore eu l'occasion d'en reparler avec vous parce que j'étais du côté des États-Unis lors des derniers épisodes de SmackDown, mais c'est vrai que les revoir à l'antenne, les revoir sur le devant de la scène, ça fait plaisir parce que moi je crois en cette équipe. Bon après, cette kiss cam, etc., un peu moins fan, mais en tout cas dans le ring, il y a du talent et c'est ça qu'on aime et ça fait plaisir aussi de voir de nouvelles équipes dans cette division par équipe. Donc content de les revoir sur le devant de la scène et j'espère que cette fois-ci, ils vont les emmener vers ces titres par équipe en tant que potentiel challenger parce que ça peut vraiment être cool et donc ça se terminera cette semaine par une victoire de Los Lotharios sur le New Day. C'était l'inverse qui s'est produit la semaine dernière. Là, suite à un retournement de roll-up, victoire de Los Lotharios. Donc, encore une fois, un point positif pour SmackDown avec cet opener. Parlons maintenant du titre universel avec Roman Reigns qui est en interview avec Michael Cole. Ils vont revenir sur le match entre Goldberg et Brock Lesnar. Roman Reigns va dire qu'il s'en branle totalement de ce match, qu'aujourd'hui il est champion, c'est tout ce qui compte. Il dit qu'il va démonter Goldberg du côté de Elimination Chamber et plus tard dans la soirée on aura l'interview de Goldberg qui dira totalement l'inverse forcément. Donc bon, rien de bien intéressant du côté du titre universel cette semaine à SmackDown et c'est vrai que quand Roman Reigns n'est pas présent physiquement, bah ça manque un petit peu et c'est vrai que ce genre d'interview c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc c'est vrai que du côté du titre universel cette semaine, il s'est pas passé grand chose. On enchaîne avec un match qui peut uniquement se terminer par tomber et par soumission, pas de disqualification possible. Match entre Natalya et Aliyah, une rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, qui tourne autour de ces records du monde. Et donc à la fin du combat, on a Natalya qui va porter son sharpshooter sur Aliyah pour la victoire parce que Aliyah, malgré qu'elle ait les mains dans les cornes, vu qu'il n'y avait pas de disqualification, elle n'avait pas d'autre choix que d'abandonner. Donc Natalya va remporter ce match et après le combat, elle va attaquer Aliyah une fois de plus, mais à ce moment-là, on a la musique de Xia Li qui va retentir dans l'arène et Xia Li qui fait son retour là aussi. J'en ai pas encore parlé avec vous, mais c'est vrai que la pauvre, elle avait eu des vignettes de semaine en semaine il y a encore quelques mois de cela pour nous teaser ses débuts. Elle a fait ses débuts, il ne s'est rien passé. Et donc là, on la revoit un petit peu, bon, en espérant que cette fois-ci, là aussi, il fasse quelque chose avec elle et que ça dure plus que quelques semaines. En attendant, bon, cette rivalité entre Natalya et Aliyah, je suis pas fan du tout. Ça commence à être long, ça commence à tourner en rond. Donc voilà, amener Xia Li dans cette rivalité, pas sûr que ce soit une bonne chose pour elle. À voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Les amis, parlons maintenant d'un segment avec Sami Zayn, un In Zayn un peu spécial puisque l'invité c'est notre champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Alors là, pareil, le pauvre Nakamura, donc règne catastrophique. Il ne se passe rien avec ce titre intercontinental. C'est vraiment incroyable. Incroyable que ce titre soit aussi inexistant depuis l'été dernier. Et donc dans ce segment, on a Sami Zayn qui va dire à Nakamura qu'il est surpris de l'avoir sur le ring parce que depuis qu'il est challenger numéro 1, il a l'impression que Nakamura fait tout pour l'éviter. Et donc ensuite, on a Rick Boogs qui va rétorquer, il va lui dire de se taire, il va toucher le micro. Et là, il va se prendre une décharge électrique. Et donc là, Sami Zayn va en profiter suite à cela pour faire son Haluva Kick sur Shinsuke Nakamura. Et le segment va se terminer avec cette célébration de Sami Zayn qui justement en profite et nargue un petit peu Nakamura et Rick Boogs. Et plus tard dans la soirée, on aura aussi un segment avec Johnny Knoxville qui va aller dans une boutique récupérer le t-shirt de Sami Zayn. Il va le broyer dans un broyeur. Donc là aussi, on voit qu'on commence à nous teaser une petite rivalité Sami Zayn, Johnny Knoxville. Enfin, ça a déjà commencé depuis le Rumble, mais là, voilà, on sent qu'à l'approche de WrestleMania, ils ont envie de nous proposer ce match et je pense qu'on en prend vraiment la direction. Le Zayn contre Johnny Knoxville à WrestleMania, qui sait, peut-être pour le titre intercontinental, eh bien moi, je mets une petite pièce dessus. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, je vais parler de tout ce qui tourne autour de Happy Corbin, Madcap Moss. Honnêtement, moi, j'en peux plus. Dès que j'arrive devant SmackDown et que j'arrive devant ce segment, je me dis « Oh non, c'est pas possible, quoi ». Donc là, cette semaine, on a un match entre Happy Corbin et Cesaro. Pauvre Cesaro, malheureusement. Bon, il y a du temps d'antenne, c'est déjà bien, mais c'est face à Happy Corbin.
Et en plus de ça, le pauvre, il va perdre face à Happy Corbin suite à son End of Days. Donc victoire de Happy Corbin et défaite de Cesaro. Mais c'est pas tout, puisqu'on aura également en coulisses un Madcap Moss qui va, on le comprendra, faire semblant d'avoir mal à l'œil pour esquiver ce combat face à Drew McIntyre du côté de Elimination Chamber. Donc il sera testé au niveau de l'œil par le médecin, etc. Le médecin lui dira « tu vois quoi là ?» Et quand il ouvre les yeux, il a l'épée de McIntyre devant lui. McIntyre le rejoint et lui dit « écoute, je sais que tu es en train de faire tout ton possible pour esquiver ce match à Elimination Chamber, mais sache que tu vas ramener ton cul et tu vas avoir ce match. Et en plus de ça, je t'informe que ce match est maintenant un Falls Count Anywhere match. » Donc bon, là aussi, la rivalité entre Drew McIntyre et Happy Corbin Madcap Moss, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Rideau, fin de chantier, faut arrêter. Hein. Mais on aura quand même ce match à Elimination Chamber. Heureusement, on a cette petite stipulation qui vient ajouter quelque chose. Parce que, bon, honnêtement, sur le papier, c'est loin d'être un match qui nous intéresse. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a déjà eu. Donc, s'il vous plaît, mettez fin très rapidement à cette rivalité. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, j'ai parlé de la division féminine parce que j'ai bien aimé ce qui s'est passé à SmackDown cette semaine. On a premièrement Sonya Deville qui ouvre le show et qui nous dit que suite à ce qu'a fait Ronda Rousey la semaine dernière, elle lui donne une amende de 100 000 $ et elle est suspendue indéfiniment. Et juste après ça, on a Adam Pearce qui va arriver pour dire « Attends, Sonya, je pense que tu as pas dû voir le dernier mail qu'on a reçu. On a reçu un mail de Vince McMahon. » Et Vince McMahon, justement, dans ce mail, dit que Sonya Deville abuse de son pouvoir, notamment sur Naomi, et que elle ne peut pas suspendre Ronda Rousey puisque Vince McMahon annule justement cette suspension et cette amende. Donc Sonya Deville s'est mis le président à dos, donc elle est un petit peu dans le pétrin. Et Vince McMahon va conclure en disant à Sonya Deville que si ça se reproduit une fois de plus, eh bien Vince McMahon serait obligé de mettre un terme en gros à son job. Donc autant vous dire que Sonya Deville, elle perd le sourire assez rapidement. On aura ensuite l'intervention de Naomi, qui viendra un petit peu pavoiser devant Sonya Deville et qui lui dira notamment « Écoute, tu ne peux plus mettre tes mains sur moi, sinon ton job est en danger. Par contre, moi, je peux faire l'inverse. » Et on a donc Naomi qui va gifler Sonya Deville et l'opener va se terminer là-dessus. On se retrouvera plus tard dans la soirée dans le main event avec un match entre Charlotte et Naomi. Honnêtement, un match vraiment qualitatif avec une bonne durée. D'ailleurs, la foule était clairement à fond dans ce match et ça fait plaisir à voir. Naomi, ça fait plaisir aussi de la voir avec cette belle opportunité dans le main event. Elle le mérite, je trouve. Donc, franchement, très beau match. Honnêtement, beaucoup de suspense aussi. Naomi sera passée à ça de la victoire à plusieurs reprises. Le public, encore une fois, était à fond. Mais ça se terminera par un Natural Selection de Charlotte pour la victoire par tombée sur Naomi. Là, pas trop de surprise. On s'attendait à ce que Charlotte conserve cette ceinture. Et après le match, on aura tout de même l'intervention de Sonya Deville qui viendra attaquer Naomi avec l'aide de Charlotte. Et donc c'est à ce moment-là que la musique de Ronda Rousey va retentir dans l'arène. Ronda Rousey va intervenir pour frapper premièrement Charlotte et ensuite elle va vouloir s'en prendre à Sonya Deville. Mais Sonya Deville et Charlotte vont prendre la fuite et le show se terminera avec une célébration de Naomi et de Ronda Rousey. C'est d'ailleurs un match qui a été annoncé pour le prochain pay-per-view Elimination Chamber. On aura d'un côté Charlotte et Sonya Deville et en face Naomi et Ronda Rousey. Donc honnêtement, j'ai trouvé que c'était une belle manière de conclure SmackDown, un beau main event avec du beau catch féminin. Donc c'était là aussi l'un des gros points positifs de ce SmackDown, un SmackDown qui souffre quand même du milieu de carte, parce que là, en plus, cette semaine, on n'avait pas Roman Reigns, on n'avait pas Brock Lesnar, donc on n'a pas ces grosses têtes d'affiche qui habituellement poussent SmackDown vers les sommets et font que le show sort un petit peu la tête de l'eau. Là, heureusement qu'on avait ce match féminin en main event, parce que sinon, il se serait pas passé grand-chose. Encore une fois, le milieu de carte, c'est pas totalement ça. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu qui aide énormément la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très vite et très bientôt pour le vlog numéro 2 du voyage au Royal Rumble. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!